Politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, la colère ne retombe pas après la mort de Liana. Dimanche, dans Le Parisien, Bruno Retailleau a proposé la création d'une cour disciplinaire de la magistrature dans laquelle des citoyens tirés au sort pourraient participer à la décision. Beaucoup de magistrats dénoncent une atteinte à l'état de droit. Qui a raison, Vincent ? C'est la question centrale de la crise démocratique que vous posez ce matin, Dimitri. Elle se résume en deux formules contraires. Il faut protéger l'état de droit, disent les uns. L'état de droit ne protège plus personne, répondent les autres. Et ce sont ces derniers qui ont raison. Le contrat de protection entre l'État et les citoyens n'est plus tenu. C'est très grave, puisqu'à terme, c'est le consentement civique, et notamment le consentement à l'impôt, qui risque d'être mis en question. Pourquoi verser chaque année des sommes de plus en plus importantes au trésor public si en retour les enfants ne sont plus protégés ? Si à chaque drame, la seule réponse politique consiste à dire nous serons intraitables ou à s'excuser de ne pas l'avoir été. Si l'on égrène le chapelet des drames qui auraient pu être évités, si les EQTF avaient été prononcés, si les signalements avaient été pris en compte, si les récidivistes avaient été surveillés, on arrive à une liste poignante et révoltante, une litanie de prénoms, Lola, Philippine, Elias, Liana et tant d'autres, écrit en lettres de sang l'impuissance d'un État prévenu à chaque fois de la dangerosité de ceux qui ont mené les crimes. Cette réalité éprouvante balaye les grandes considérations sur la sacralité d'un État de droit qui serait le trésor à protéger comme la prunelle de nos yeux. Mais ce sont d'abord nos enfants qu'il faut protéger. Et tous les parents de France savent que s'ajoute désormais aux drames et aux accidents du hasard la possibilité d'un viol, d'un crime commis par un délinquant qui ne devrait pas être en liberté. Ce pseudo-État de droit est en train de transformer la France en immense zone de non-droit. Et on pourrait ajouter, Vincent, à cela, à ces craintes individuelles, les grandes peurs collectives, dont les violences après la victoire du PSG en Ligue des Champions a été la dernière illustration. Là aussi, la différence entre la violence des événements, le nombre de comparutions, plus de 500, et la faiblesse des condamnations à de la prison avec sursis, qui se compte sur les doigts des mains, fait la preuve d'un État complètement dépassé. La meilleure preuve, c'est que les autorités publiques actionnent avant ce genre d'événement une sorte de confinement sécuritaire subliminal, un restez chez vous, qui montre que la police ne pourra pas protéger tout le monde. Vous noterez qu'au premier soupçon de bavure par la police, la justice sera intraitable. Elle le sera beaucoup moins vis-à-vis de ceux qui insultent, agressent et cherchent à lyncher des policiers. Disons les choses, Dimitri, une grille idéologique ordonne de plus en plus les priorités judiciaires. Selon que vous serez considéré comme dominant ou dominé, les jugements inspirés par le politiquement correct vous rendront blanc ou noir. Donc la solution, ce serait la cour disciplinaire proposée par Bruno Retailleau ? C'est une piste qui est discutable dans sa réalisation pratique, mais qui a le mérite d'exprimer la question que tout le monde se pose. Qui jugera les juges ? Dans le secteur public, les élus sont sanctionnés par les électeurs. Les forces de l'ordre, on l'a dit, sont surveillées en permanence par des autorités supérieures. Les professeurs vivent au rythme des inspections. Et dans le secteur privé, les médecins peuvent être poursuivis pour un mauvais diagnostic. Les architectes, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans seront jugés responsables et parfois coupables à la première faute. Mais les magistrats échappent à ce type de sanctions. L'autorité judiciaire est devenue un pouvoir autonome et supérieur dont tout le monde dépend, mais qui ne dépend de plus personne. Ce ne sont pas les propositions de Bruno Retailleau qui alimentent le populisme, mais c'est cette impunité quasi divine qui dépossède le peuple de sa souveraineté tout en se montrant incapable de le protéger. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet-Villers. À la une du Figaro ce jour, Liana, la responsabilité des magistrats en question. Merci beaucoup Vincent. Bonne journée.